taking CO2 out of the equation. Created by two engineers as a spin-off from ETH Zurich, Climeworks has developed a technology to capture the CO2 around us for various uses. In their first plant in Zurich, it is used to make greenhouses more productive. The second facility, located in Iceland, injects CO2 into the ground, where it binds with a layer of basalt to form white rock. The plant currently captures 50 tons of CO2 per year. Climeworks has also opened a new plant in Italy, where CO2 is combined with hydrogen to make natural gas. As of 2019, Climeworks lets individuals and corporations take out subscriptions to offset their emissions and fund the startup's growth. Climeworks aims to cancel out 1% of the world's emissions by 2025. And joining me on set to speak more about Climeworks is the head of intelligence of NetExpo, Marcus Godar. Thank you very much indeed for being with us today. Hi, Julia. So let's talk about Climeworks. What's amazing about it is it actually empowers people to really be climate positive, and by permanently this time, and that's what's super dans cette application, c'est que ça inspire les gens et arrive à en finir avec le CO2. En fait, l'impact de cette application est énorme. Le potentiel, c'est de pouvoir réparer l'impact de l'humanité sur l'environnement. Et il y a plusieurs applications à ce système. Cela peut être utilisé dans l'agriculture. Le CO2 peut aussi être stocké dans les rochers de la Terre pour toujours. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le système marche? C'est comme un filtre énorme qui absorbe le CO2 et puis il y a un système pour fixer le CO2 dans les rochers. Et l'idée est que, pour l'instant en tout cas, d'élargir ce système pour le rendre moins cher. Maintenant, écoutons une courte vidéo. Nous mettons en place des solutions pour inspirer les gens à devenir positifs par rapport au climat. Nous mettons en place des systèmes qui captent le CO2 directement de l'air. Avec nos partenaires en Islande, nous injectons le CO2 dans la terre et le stockons dans la terre. Nous avons environ 100 employés et nous sommes donc une des plus grandes entreprises qui avance vers le but de capter le CO2 de l'air. Nous avons développé les premières installations pour ce faire et pour proposer ce service à nos clients. Nous avons environ 15 de ces installations en opération en Europe. Nous travaillons avec des fournisseurs pour stocker le CO2 dans la terre de façon sûre. Nous voulons proposer ce programme à tout le monde à travers notre site. Tout le monde peut voir comment le CO2 peut être capté de l'atmosphère et transformé en rocher. Nous essayons de déployer ces installations à plus grande échelle, d'abord en Islande et plus tard tout autour du monde. Notre but est d'inspirer les gens pour mettre en place cette infrastructure pour capter le CO2 de l'air. C'est un honneur pour nous de recevoir ce prix et d'être les pionniers dans ce domaine. Nous espérons que nous allons inspirer des gens de devenir positifs par rapport au climat et de vouloir mettre en place ces infrastructures pour capter le CO2 de l'air. Marcus, je pense qu'une des questions que nous nous posons, c'est pourquoi cette technologie n'est pas déployée à plus grande échelle. Bon, je pense que le problème pour l'instant, c'est le coût, le prix. Il est
plus facile et plus bon marché pour les entreprises pour l'instant d'acheter des crédits carbone. Mais nous sommes dans un contexte où il faut relancer l'économie. Nous avons d'énormes plans de relance à travers l'Europe et dans d'autres zones du monde à cause de la pandémie. Donc je pense que c'est le moment pour investir dans la technologie verte comme Climeworks qui fait plus que compenser notre impact carbone, qui vraiment capte le CO2 de l'air et le stocke. Peu importe ce que nous pensons de cette technologie et que si c'est disruptif ou si cela représente une percée, nous allons maintenant voir la perspective scientifique. Bonjour, je suis Ian Monroe et je suis professeur des solutions au changement climatique à l'Université de Stanford. Et je m'intéresse à quelles solutions climatiques font bon sens sur le plan économique. D'abord, il faut éliminer notre pollution climatique autour du monde aussi vite que possible. Et tout aussi important, il faut inventer de nouveaux systèmes pour capter la pollution climatique qui est déjà dans l'atmosphère et de stocker dans la Terre, où tout cela a commencé. Donc, vu sous cet angle, Climeworks, c'est une innovation extrêmement intéressante qui représente une technologie qui peut prendre la pollution qui a déjà été émise et le stocker en dessous de la Terre. Climeworks et des technologies comme Climeworks sont extrêmement nécessaires pour résoudre notre problème climatique. Parce que même si nous arrêtons aujourd'hui d'utiliser les combustibles fossiles et de mener la déforestation à grande échelle, etc., il n'en restera pas moins qu'il y a toute cette pollution qui a été déjà émise. Auparavant, nous continuions à polluer de jour en jour et maintenant nous avons ce système pour réparer ces dégâts. Maintenant, je vais lancer le défi à tout le monde en tant qu'individu, gouvernement, leader d'entreprise. Je veux poser la question, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour réparer les dégâts que nous avons déjà causés à la planète et de stocker le CO2 sous terre là où il devrait être. Nous avons eu de bonnes informations sur cette innovation et nous avons une vraie tendance à essayer d'être plus positif par rapport au climat. C'est une bonne chose, non? Oui, bien sûr, il est facile de tomber dans la dépression et dans la négativité quant à notre pollution de la planète et de se sentir impuissant, mais si cette technologie puisse être déployée à plus grande échelle et que les... Cleaning up trash is a theme we'll come back to with other award innovators. There are positives to take away from all these innovations because they show how, as individuals, as businesses and societies, we can take action. And I think the response to the pandemic shows that it is possible to get people to change their lifestyles dramatically in response to a problem. And of course, the climate emergency is perhaps a bigger problem over a longer term and a longer scale. But it's great to know that there are solutions that we can turn to. Now, another question I have is, we always have to look at the actual carbon footprint from beginning to the end to make sure that a new solution isn't polluting more in another way. And, there are very different ways to pollute. So these machines, I mean, they're gigantic. From beginning to end, is it actually polluting more or not at all? What's the carbon footprint of the entire process? Obviously, there's a carbon footprint in the manufacture and the transport of the machine, which is a big, heavy object, although they are working on scaling it down and increasing its direct carbon footprint. But that carbon footprint is wiped out by just a few weeks of operation, and they are programmed, they are designed to last for decades. The technology is well proven now, so once they're up and running, after a few months, they will have a very positive impact on the amount of carbon in the atmosphere.
Now, also, we've seen other innovations recently, like, for instance, here in Paris, we've seen some innovations that are completely, included in, for instance, cities. And could we actually imagine that this technology could be introduced into some, smart buildings, or not just having that machine, but making sure that everything can kind of take in that air and get rid of the CO2 instead of just having those machines everywhere in the world? Absolutely. I think the next step is to eco-design new buildings and our cities so that technology like this that actually removes carbon from the air is built in to the architecture, built into the layout of the streets. And it goes much further than just planting a lot of trees because, as we said, it is actually carbon negative.